Bienvenue à l'Essor, sur le site de Semoutier, qui accueille cette année le rassemblement évangélique Vie et Lumière. Au plus fort de l'événement, ce site a rassemblé 6100 caravanes et près de 36 000 personnes. C'est une véritable ville qui s'est installée en zone gendarmerie et qui a nécessité une multiplicité et une complémentarité des moyens, raison pour laquelle nous avons fait appel à des moyens nationaux, à des moyens zonaux qui complètent effectivement le dispositif du groupement. On a beaucoup de moyens qui ont été mis à notre disposition. Les gendarmes mobiles, pour commencer, avec 3 escadrons. La garde républicaine, une escouade, c'est-à-dire 6 cavaliers. Les drones, la CNOI. Bref, une complémentarité, effectivement, comme je le soulignais, qui permet de faire face à la multiplicité des missions. C'est-à-dire que ce rassemblement, pour la gendarmerie, c'est 3 grandes phases. Une phase d'accueil, d'arrivée, de gestion des flux. Une phase de sécurisation de la population, mais aussi des gens du voyage, et une phase de départ que nous préparons dès aujourd'hui, puisqu'ils partent dans 2 jours. Comme vous vous en doutez, une ville de 35 000 habitants qui s'installe sur une période de 15 jours, ça génère un certain nombre de difficultés. La première de ces difficultés, ce sont les flux. Il a fallu gérer l'arrivée, mais il a fallu aussi, et il faut encore, gérer les entrées et les sorties multiples dans des villages alentours qui ne sont pas habitués à avoir un tel afflux de population. Ensuite, on a à gérer beaucoup d'incivilités, de difficultés, de problèmes sanitaires, de problèmes d'hygiène, il ne faut pas non plus se le cacher. Pour autant, et c'est important à souligner, on n'a pas de fait de délinquance notoire. La délinquance est plutôt contenue. Il est vrai qu'il y a un vrai dispositif de contrôle de zone qui a été mis en place, mais c'est vrai qu'on a encore du marchandage, alors qu'il y a un certain nombre d'arrêtés qui l'ont interdit. On a des baignades sur des zones interdites, on a de la pêche sur des zones interdites, et puis quelques réactions qui parfois, de part et d'autre, enveniment la situation et qu'il faut être capable de calmer et d'apaiser. Alors le pasteur Charpentier est très présent, c'est-à-dire que c'est notre interlocuteur privilégié, ce qui est normal puisque c'est l'organisateur de ce rassemblement. Et tous les matins, le préfet organise des réunions où les élus, les services de l'État, le pasteur Charpentier participe et lui sont remontées les différentes difficultés qu'on peut avoir. À partir de là, il fait appel à des équipes de nettoyage parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est un des problèmes prédominants, mais aussi quand on a des problématiques sécuritaire, notamment à l'intérieur du camp, on fait appel à son service de sécurité qui, tant bien que mal, essaye de résoudre les problèmes et en général avec l'appui des gendarmes si nécessaire, puisque bien souvent il faut réussir à mettre un peu d'ordre dans ces discussions.